Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. À une semaine du référendum, mouvement de grève à la police nationale à Nouméa. Les grévistes dénoncent une rupture de dialogue social depuis des années. Détail dans ce journal. Deuxième édition des plaidoiries du lycée Michel Rocard à l'université de Bako à Koné. Une tribune ouverte aux jeunes. L'un après l'autre, ils se sont exprimés autour de l'homophobie, la jeunesse ou encore la culture. Objectif, se préparer pour les oraux. Dernier volet de notre feuilleton, nous sommes allés à la rencontre de Corinne Allaire. Elle fabrique ses œuvres à partir d'objets de récup et c'est la toute première fois qu'elle participe à la foire de Koumaké du Nord. Et enfin, c'est la saison de la pêche à la sardine. Les poissons se rapprochent près du rivage. Une aubaine pour les pêcheurs de Puebo, de la pêche à l'assiette. Reportage à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres dans l'actualité sociale, blocage aujourd'hui sur la mine de Népouy. À l'origine de ce mécontentement, le Conseil des jeunes de la tribu de Ouaté. Les jeunes réclament la reprise des négociations entamées il y a 12 mois. On écoute Steve Naouna, porte-parole. La priorité pour nous, c'est de faire classer un massif que les titres ont été attribués à la SN déjà il y a pas mal d'années. Et en même temps que les 54% des titres qui sont partout dans le pays. Et on le fait classer pour la ressource en eau de Ouaté et de Ouemboutin, d'un affluent du barrage en projet pour la zone VKP. Un autre point très important pour nous, ce sont les conditions, les contrats d'extraction minière d'urgence pour la crise et pour sortir la tête de la SN qui se font sous nos yeux sans nous consulter, finalement. Une partie de nous, du moins. Voilà, la direction de la SLN ne s'exprimera pas sur ce conflit. Autre conflit, celui devant l'entreprise Vétral à Ducos. Suite au licenciement économique de 8 couturières, le syndicat Solidarité NC tient un piquet de grève depuis ce matin. L'entreprise est paralysée. Il n'y a plus de dialogue avec la direction selon le syndicat. On écoute Henri Zoni. Nous contestons ces 8 licenciements concernant nos adhérentes. C'est encore une fois des licenciements déguisés sous prétexte de cette fameuse crise sanitaire, le Covid-19. Et depuis qu'on a déposé notre cahier de revendication et préavis de grève, la direction fuit la discussion, la direction évite de rencontrer notre organisation syndicale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est la mobilisation générale et l'entreprise est paralysée. Voilà, Henri Zouni, le secrétaire général du syndicat. Nous avons bien sûr contacté la direction qui ne nous a pas répondu pour l'instant. Mouvement de colère également à la police nationale. C'est une intersyndicale qui est à l'origine du mouvement. Les syndicats dénoncent une rupture de dialogue social depuis des années. 80 policiers se sont mis en congé maladie pour manifester. Ils demandent le départ du directeur et de la directrice adjointe. On écoute Daniel Tamanoji de l'unité CGP Police FO. On est à peu près à 80 congés maladie dans un service qui est particulier, le service territorial de la sécurité publique, qui vise en particulier les hommes de terrain. Le malaise, il était latent, effectivement. Nous, les organisations syndicales, nous l'avions fait remonter à la direction depuis plus de 2 ans maintenant, sans pour autant qu'il y ait de réponse apportée. C'était latent. On s'aperçoit qu'effectivement, avec la surcharge de travail, avec moins d'effectifs, les collègues sont épuisés. Donc cette manifestation s'est faite par le dépôt de certificats médicaux et nous essayons, nous syndicats, on essaye effectivement de se faire les porte-parole sans pour autant vouloir prendre à notre compte ce mouvement qui est initié par la base. Voilà, les grévistes ont déclaré qu'un débrayage est prévu lundi prochain devant le Haut Commissariat.
Entre mécontentement, bref, prévu ce samedi de manifestations statiques prévues à Nouméa et Koné contre la 5G. Ce mouvement de grogne est organisé par l'association EPLP, le collectif NC sans 5G. Les deux entités estiment qu'il y a des incertitudes sur les impacts environnementaux et sanitaires de la 5G. Politique, le collectif Bureau de vote délocalisé fait le bilan, satisfait de leur action et de l'État pour avoir accordé 15 jours de plus pour les inscriptions. Ils appellent bien sûr les Iliens à aller voter. Ils soulignent aussi qu'il est disponible de faire des procurations pour participer au scrutin. On écoute Jérémy Ingan, le porte-parole. Ça a été positif pour tout le monde. L'inscription aussi bien pour nous, les organisateurs, donc le collectif BVD, et aussi bien pour les électeurs des îles, puisqu'ils ont maintenant le droit de voter, et aussi bien pour l'État, puisqu'ils vont garantir la sincérité du scrutin. Les 3000 qui étaient inscrits en 2018, aujourd'hui on est à 5900, puisqu'il y a eu encore 2 périodes qui ont été ouvertes par la modification du décret de l'État. Il y aura un transport Bétichot qui va monter aux îles, pour faire pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, se rendre au centre administratif du Haut-Saria et aux subdivisions au nord. Ensuite, on fait appel, on leur donne les contacts pour qu'ils puissent nous contacter afin d'établir leur liste, la liste et leur carte d'identité pour qu'ils puissent monter là-haut, voter dans leurs bureaux respectifs. Voilà des propos recueillis par Océane Dacunha. Seconde édition des plaidoiries du lycée Michel Rocard, une tribune ouverte aux lycéens à l'université de Bako à Koné leur a été réservée. Ce projet a pour but donc de leur donner l'occasion de s'exprimer, de se défendre et argumenter un thème qu'ils ont eux-mêmes choisi, la culture, l'homophobie ou encore la jeunesse. Ce sont des thèmes qu'ils ont justement choisis. Un reportage d'Océane Zobler et Prosper Poigou. Est-ce qu'il y a un pupitre, un micro? Il y a un pupitre, un micro, mais en fait on va pas l'utiliser parce que ça va vous gêner. En fait ça oblige à rester collé donc au pupitre, c'est pas très intéressant. Donc par contre il y a un pupitre, son micro au milieu, donc tu peux poser tes feuilles dessus. Et je peux rester sur ce pupitre-là et faire mes déplacements et revenir dessus. Sans problème. Voilà. Claire a préparé son texte depuis plus d'1 mois. Elle a choisi le thème de la jeunesse. Dans chaque classe, il y a 2 groupes en fait. Et dans chaque groupe, il y a 1 ou 2 élèves qui ont été choisis par le reste de la classe. Moi, j'ai choisi le thème des jeunes parce que je trouve qu'on ne nous écoute pas assez. On est souvent un peu vus comme des gens immatures et qui ne savent pas trop réfléchir par eux-mêmes. Premièrement, l'école. Sujet délicat pour beaucoup, non ? Cet endroit où l'on est tous mis dans des cases à respecter. Travailler pour obtenir au final un travail qui nous plaît vraiment, sans se soucier de l'argent ou de la vie de nos parents. Ce serait pas mieux ? Soutenons-nous et montrons-leur. Montrons-leur qu'on en est capable. Ne perdez pas confiance en vous. Faites ce que vous voulez, sans vous mettre vous ou les autres en danger. Devenez qui vous voulez et montrez-leur à tous ceux qui vous ont dit que vous ne pourriez jamais le faire, que vous l'avez fait et que vous pouvez le faire. Merci. Cette année, contrairement à l'année dernière, le thème a été choisi de façon totalement libre. Donc c'est vraiment les jeunes qui ont apporté des thèmes qui leur tenaient à cœur. Le but de ce projet, en fait, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une tribune pour défendre une idée à l'oral. Et de toute façon, l'oral est présent partout, que ce soit dans les filières professionnelles ou technologiques, où ils doivent présenter des rapports de stage. Et l'oral est une compétence vraiment très recherchée aujourd'hui. Mais j'ai une question pour vous. Selon vous, le bonheur pour les homosexuels, est-ce un mythe ou une réalité ? Ainsi, 85% des Français disent que c'est une manière acceptable de vivre sa vie. Acceptable. Vous avez entendu ce mot ? Acceptable. Pensez-vous que le bonheur ne peut être qu'acceptable ? Merci. À la fin de la plaidoirie, 3 prix seront décernés, 2 par le jury et 1 par le public.
Et justement, le jury a délibéré en fin de matinée. Flavio, qui a abordé le thème de la culture, a reçu le prix du public. Antonin, pour le harcèlement, a reçu le prix de l'originalité. Et enfin, le coup de cœur a été décerné donc à Raphaël sur le thème de l'homophobie. Si ces jeunes lycéens ont un coup de main pour l'oral, leurs camarades de BTS Tourisme, eux, en demandent. Les conséquences de la crise sanitaire sur l'industrie du tourisme local se répercutent sur les futurs professionnels du secteur en recherche de stage. Un appel a été relayé par la Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud dans un communiqué. Le groupement demande aux entreprises du secteur d'accueillir les étudiants afin de valider leur stage du 9 novembre au 4 décembre. Le dernier portrait qu'on vous propose de découvrir ce soir dans le feuilleton de la semaine consacré à la foire de Kouma, quai du Nord, c'est celui de Corinne Allaire. Elle fabrique ses œuvres à partir d'objets de récup. C'est sa toute première participation à cet événement. Un reportage d'Océane Dacounia. Alors là, j'ai fait une petite applique murale avec un miroir. Donc là, c'est un tableau, une toile de peinture que j'ai récupérée, un morceau de bois de flotté et 2 petits miroirs que j'avais récupérés aussi. Comme je suis souvent inspirée par la mer, j'aime bien tout ce qui est marin. J'ai récupéré des vieux colliers que j'ai démontés et donc je vais en faire des petits poissons. Je récupère plein d'objets qui sont destinés à la déchetterie, qui sont destinés à être jetés et je les transforme pour leur donner une nouvelle vie. Même si c'est des vieux objets sales qui ne servent plus à rien, pour moi je les trouve beaux. Je récupère les canettes, voilà. Tout ça c'est de vieux abat-jours qui partent à la poubelle. Voilà, je les récupère et puis tout peut servir. Depuis petite, j'ai toujours eu cette habitude de ramasser tout ce qui traînait, de stocker tout ce qui traînait. J'ai jamais d'idée avant. J'ai pas l'idée, bien je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire telle ou telle chose. C'est quand je récupère le produit, que j'ai le produit en face de moi, je me dis ah ça me donne une idée, je vais faire ça, voilà. Voilà donc la foire de Kouma et du Nord commence ce vendredi et tout le week-end. Corinne, que vous venez de voir, sera l'invitée de notre émission BDLB Feuilleton, ce soir accompagnée du vice-président de la foire, Christophe Chiara, et le programme justement de cet événement sera abordé. Je vous propose maintenant ce reportage pour refermer cette édition. C'est la saison de la pêche à la sardine. Donc les poissons se rapprochent près du rivage. Une aubaine pour les pêcheurs de Puebo. Je vous propose ce reportage de la pêche à l'assiette. Un reportage de Natacha Ougui. Voilà. Anh quên nó em. Anh đất hay vậy. Giờ anh có quyền. Panangkawan juga kali sana payah pun hata me umentale wi. Panangkawan hata me urale wo pun agak camarin. Pegangan bayi yang mau pengasih zona tadi. Yang warnanya di sana minum mah. Oh, wala. Kalau barang mana buat Desember Januari kau mandi kambulen nuwunnya mah dia ngkafu. Mandi nembay. Kaya ko no nakara pa siya zodiac. Ando kanga suara hak. Narapot mabagan kajam bat. Biasa anu rambut wa kumbi. Van suara nam main api na jo kun kai na bat. Tapun itu aja dan cara komen malom ko.
Voilà. Hop. Ah, c'est une bonne pêche, hein, c'est une bonne pêche, hein. Pandan juga panen aja, ada pada populer kan. C'est bon, le narauga. Kaya salah. Narakatron kaya melawin. Jadi kami lebih ular ramai bali ni. Bila mana bari apa? Dalam manji menteri urami, kepano kau tiwa. Jadi dalam keloin. Jualan penjaga pandai na. Yang Salman di mana kaya nadai di rumah dia. Kan mati pombai. Nama makan mana dulu tapi. Donc mera préféré ne suona. Jura yo nature da mangi yeis con kan ma citron. Yo de ninja yo voilà, oignon vert. Jura hueli. Voilà, bon appétit. C'est la fin de ce journal. Après la météo, votre émission Mystère maritime affaires classées, donc à 18h20. Belle soirée. Et n'oubliez pas, donc après également le BDLB feuilleton ce demain soir, donc à 18h20. Voilà, c'est la fin de cette édition. Belle soirée.